Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur la nécessité de mettre en place un cadre permanent de concertation avec les partenaires du secteur privé dans les prolongements de la réunion du haut niveau sur le plan stratégique du climat des affaires tenue le 20 mars 2025 sous le haut patronage du chef de l'État. Elle a présidé à ces propos une réunion du comité des conjonctures économiques du gouvernement élargie aux partenaires sociaux, dont notamment la Fédération des entreprises du Congo, la Confédération de petites et moyennes entreprises du Congo Copemeco, l'Association nationale des entreprises, ANEP, et de la Coordination intersyndicale nationale. Dans un esprit de dialogue ouvert et constructif, la réunion avait pour objectif de promouvoir le rapprochement entre les secteurs publics et privés en vue de favoriser l'instauration de réformes structurelles et conjoncturelles qui prennent en compte les attentes du secteur privé en vue de stimuler le développement du tissu économique national et promouvoir le Made in Congo. Ces cadres permanents de concertation avec les partenaires sociaux permettra également la redynamisation de groupes thématiques existants, la relance du comité de pilotage du climat des affaires ou la création d'un cadre ad hoc, la mise en œuvre d'une stratégie de remboursement de la TVA et la mise en place au sein du guichet unique d'un couloir plus adapté aux entités économiques évoluant dans les secteurs informels. À cet effet, la Première ministre a demandé aux ministres sectoriels impliqués dans les réformes du climat des affaires de prendre toutes les dispositions utiles par rapport à chacune des problématiques soulevées. Il en va de même de la nécessité de redynamiser les mécanismes de collaboration dans le respect des textes existants compte tenu de la récurrence des revendications du secteur privé. Sur un autre volet, elle est revenue sur la problématique de la trésorerie de la Régie des eaux et de la SNEL qui a été au centre d'une réunion le 27 mars 2025 avec certains membres du gouvernement ainsi que les dirigeants des structures précitées. Il a été conclu que le gouvernement instaurera dès le mois d'avril 2025 un ordre de paiement permanent suivant les protocoles d'accord en vigueur afin de soulager le passif de ces deux entreprises. Aussi, la Première ministre a demandé la finalisation de travaux de la commission ad hoc instaurée depuis quelques années qui devra s'épancher d'une part sur la question des dettes fiscales et des créances sur l'État et d'autre part sur les paiements réguliers des factures de consommation courante. Ainsi, les montants convenus dans les accords signés avec la SNEL et la Régie des eaux devront être payés mensuellement à travers un ordre de paiement permanent. Concernant la question de la dette fiscale et des créances sur l'État, une commission interministérielle devra examiner plusieurs pistes, notamment l'actualisation de la liste des ayants droit, la titrisation de la dette, la révision de la tarification, la possibilité d'un mécanisme de remboursement du manque à gagner. Ces mécanismes devraient ainsi permettre l'opérationnalisation durable de la Régie des eaux et de la SNEL. Les ministres concernés devront s'y pencher avec diligence, chacun selon ses attributions pour valider les protocoles qui satisfera toutes les parties.